Bon, alors voilà, on a un exercice. Donc l'exercice, il est voilà, juste là. Et en gros, on nous demande, voilà, on a ça. Et on nous demande, donc dans un premier temps, voilà, il pose certaines intégrales. Et on nous demande dans un premier temps de calculer l'intégrale de j en faisant un changement de variable. Donc l'intégrale j, c'est celle-là avec le sinus et le cos carré. Donc alors j'avais réécrit tout ça là. Donc c'est celle-là. Donc on veut calculer. Donc ils disent de calculer j, donc j sachant que c'est égal à l'intégrale de 2pi 0 sinus θ cos carré θ dθ. Alors dans un premier temps, ils nous demandent de résoudre ça avec un changement de variable. Donc en fait c'est ce qu'il faut faire tout simplement parce que sinon ça va être trop prise de tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser dans un coin notre changement de variable. Donc on va poser u, donc u est égal à, alors là, il faut être très méthodique. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bah là, on va prendre cos carré. Pourquoi? Parce que quand on va dériver cos carré, enfin quand on va dériver cos, on va tomber sur moins sinus. Et on va voir qu'après, ça va faire une simplification avec le sinus qui est là. Alors on va voir. Donc on pose u égale cos θ et dériver la du, donc la dérivée de u. Donc du égale, donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc moins sinus θ. Et on n'oublie pas de mettre le dθ, on dérive par rapport à θ. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut isoler θ, bah on bouge le sinus, donc ça fait moins du sur sinus θ est égal à dθ. Et là, c'est incroyable, c'est clairement incroyable, parce que du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait qu'on peut remplacer ça dans l'intégrale, comme on sait que dθ vaut ça. Donc ça fait intégrale de pi à 0 de sinus θ cos carré θ. Et là, dθ, on fait attention, on le remplace par ça. Donc, fois, hein, c'est un fois, on n'oublie pas, fois moins du sur sinus θ. Voilà. Donc là, on se dit, ouais, ça avance pas trop, super, c'est pas ouf. Mais si, c'est incroyable. Parce que tout simplement, là, on voit qu'en fait, là, comme c'est une multiplication, en gros, tout ça, là, tous ces trois termes, ils sont sur sinus. Et comme c'est un produit sur un quotient, on voit qu'on peut simplifier les sinus ici. Donc au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Au final, il nous reste tout simplement cos carré θ fois moins du. Sauf que moins du, on va le mettre là. Et là, pourquoi je mets juste du? Je mets juste du là parce que moins du, en fait, le moins, c'est comme si on avait moins 1. Et quand dans un produit d'intégrale, on a des nombres constants, donc en l'occurrence ici moins 1, ou 2 ou quelque chose comme ça, on peut les sortir de l'intégrale, mais il ne faudra pas oublier de les réutiliser quand on va calculer l'intégrale avec les bornes. Donc je mets le moins dehors, je le sors. Et du coup là c'est nickel, parce que là du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire qu'on a moins l'intégrale de 0 à 2pi de cos carré θ. Mais comment on calcule la primitive de ça? Bah là on voit qu'on a posé en haut u égale cos θ. De toute manière on voit que là on n'aurait pas pu intégrer parce que on a du, on n'a pas dθ. Donc on remplace, il faut retrouver quelque chose avec du u. Donc on place u égale cos θ. Donc u égale cos θ, sauf que là on a cos carré θ. Donc ça revient à u carré fois du, u carré du. Et là, bah là c'est une intégrale très basique. Cette primitive, du coup, ça fait moins... Alors, hop, je mets entre crochets. Donc ça, la primitive de ça, c'est u, m, enfin n, ou là ça va être ça, plus 1 sur n plus 1 entre 2pi et 0. Et du coup, là, ça équivaut donc à moins... Donc, on calcule ça, u, il vaut ça. Donc, um plus 1, donc n plus 1, 2 plus 1, 3. Donc, ça fait u3, u cube, sur n plus 1, 3. Entre 0 et 2pi. Donc, après, u, c'était quoi? Bah, u, on regarde ici. Bah, u, c'était cos θ. Donc, on remplace juste ce que vaut cos θ. Enfin, ce que vaut u. Donc, u, il est égal à cos θ. Cette fois-ci, on fait attention parce que là, on est u cube, donc le tout au cube, sur 3, entre 0 et 2pi. Et là, maintenant, on a juste à calculer ça. On met moins en facteur. Donc, on remplace cos θ, enfin notre variable θ, par 2pi et 0. Donc, ça fait moins, donc cos cube
donc de 2pi, moins, enfin là on est sur 3 aussi, moins cos 0 sur 3. Et du coup là ça vaut quoi? Alors là faut connaître un peu la trigo. En gros cosinus de pi, ça vaut quoi? Cos de pi, bah si on regarde sur un cercle trigo, là on a en gros 0, pi, 2pi. On a fait un demi-tour, donc en gros c'est comme si ça était égal à cos 0. Et cos 0 ça fait quoi? Cos 0 on le voit ici, ça fait 1. Du coup on a 1 tiers, moins cos 0 on vient de dire ça fait 1 tiers, donc moins 1 tiers. Et on voit que là, ce terme va se transformer en moins et celui-là en plus. Du coup, tout ça s'annule et donc c'est égal à 0. Du coup, on sait que cette primitive-là, elle est égale à 0. Ensuite, on nous demande de calculer J. Ah bah merde, on a fait J, on n'a pas fait I. Donc on... Ah bah non, ouais, c'est ici. Et maintenant, on nous demande de calculer K avec sinus carré θ. Alors, on fait ça direct. Tac, on va changer un petit peu de couleur. Donc alors, on veut l'intégrale entre 0 et 2pi de sinus carré θ dθ. Alors comment là on fait? Bah là on a vu tout simplement tout à l'heure qui nous avait précisé que on avait une relation sinus carré 1 moins cos θ égale voilà ça. Et en gros bah déjà s'il nous donne ça c'est qu'il faut qu'on l'utilise. Donc on va l'utiliser, donc ça fait intégrale 0 à 2pi de 1 moins cos 2θ sur 2. Je vérifie que c'est bien ça, mais ouais, voilà, c'est ça. Et on dérive par rapport à θ toujours. Voilà, on a ça. Et du coup, ça vaut quoi? En fait, ça, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, là, on peut l'écrire aussi comme ça, genre, hop, c'est égal à 1 demi fois 1 demi fois, hop, parenthèse, 1 moins cos 2θ. Et on n'oublie pas dθ. Parce que là, si je redistribue, ça va faire 1 demi fois 1, 1 demi. Et 1 demi fois moins cosinus de θ, ça fait moins cos de θ sur 2. Et comme on aura le même dénominateur avec la soustraction ou l'addition, on pourra les rassembler ensemble. Du coup, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un terme constant, donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc on a 1 demi intégrale 1 moins cos de θ... Merde. Je l'ai mal fait. De θ dθ. Voilà. Et du coup, comment on fait là? En fait, là, on est embêté parce qu'on a une somme, on n'a plus un produit. Enfin, on a une différence et plus un produit. Bah, en fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait 1 demi. Hop, et là, on utilise la séparation de variables. Ça veut dire que ça, c'est égal à 1 demi. Là, j'ai oublié 2pi 0. 1 demi, donc de l'intégrale de 2pi, enfin de 0 à 2pi de dθ moins l'intégrale de 0 à 2pi de cos 2θ dθ. Merde. Alors là, pourquoi j'ai ça? Bah parce qu'en gros, le 1, là c'est comme si on avait 1 en soi. Donc ça fait 1 θ, et là j'ai juste mis ça. J'ai sorti le moins parce que le moins c'est comme moins 1, donc c'est une constante, donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc on a ça. Et du coup, ça vaut quoi? Bah la primitive d'une constante. En gros, qu'est-ce qui dérivé donne une constante? Bah c'est x. Donc, enfin donc là ce sera θ. Donc ça veut dire qu'on a 1 demi facteur de donc θ, tac, entre 2pi et 0, moins l'intégrale de 2pi, enfin de 0 à 2pi de cos 2θ dθ. Hop. Et du coup, là, il nous reste à calculer cette primitive. Et là, en fait, c'est ultra simple. Il faut juste refaire un petit changement de variable. On va poser, cette fois-ci, u égale 2θ. Et du coup, on redérive. du égale 2 dθ. Du coup, dθ, il est égal à du sur, sur 2. Donc là, on remplace dans ça. Donc ça fait 1 demi, hop, primitive, donc θ entre 2pi et 0, moins, alors, là, on va le sortir direct. Donc on voit qu'on a le 2, donc c'est comme si on avait 1 demi. Du coup, on peut le sortir directement. Donc ça fait moins 1 demi intégrale, donc de 2pi à 0, de cos u du
parce que là on a dit que on a remplacé dθ par ça, et on a dit que 2θ c'était égal à u, et du coup on se retrouve avec du cos u. Et la primitive de cos x, cos u, tout ce que vous voulez, mais on la connaît. Qu'est-ce qui... c'est tout simplement, il faut se dire, qu'est-ce qui dérivé donne cos x ou cos u? Ce qui dérivé donne cos u, bah c'est sinus. Et ouais, quand je dérive sinus, je tombe sur cosinus. Du coup, on a ça, et du coup, on peut enfin mettre qu'on a... Je sais pas, je prends quelle couleur Vas-y, un petit rouge. Allez, ah merde, j'ai pris un rose. Bon, vas-y, on s'en tape. Donc ça nous fait 1 demi de θ de pi 0 moins 1 demi. Hop, tac. Donc on a dit que la primitive de ça, c'était sinus. Donc sinus... sinus u. Voilà, tout simplement. On met sinus u là, du coup. Oh putain. Sinus u, mais sachant que u c'est 2θ, bah sinus 2θ entre 0 et 2pi. Et du coup, là, bah il ne nous reste plus qu'à calculer ça. Donc ça fait 1 demi, tac. Donc on refait les trucs de primitive. Donc 2pi, donc 2pi moins, quand θ prend 0, moins 0, moins 1 demi facteur de... Alors, hop, on se refait un petit cercle. Sinus 2pi, ça vaut quoi? En gros, sinus 2pi, c'est là. Et donc, si cosinus 0 vaut 1, cosinus 2pi bah, vaut 0. Sinus 2pi vaut 0, ou sinus 0 vaut 2pi. Donc là, ça vaut 0. Et comme on a dit que 2pi et 0, c'était le même point de départ, ça veut dire que sinus 0, il est égal aussi à 0. Donc, au final, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'on développe donc 1 demi fois 2pi, donc les deux, ils partent. Donc, il nous reste pi. Et là, on voit moins 1 demi fois ça, ça fait 0. Donc, il nous reste tout simplement pi. Donc, ça veut dire que... elle est où? Elle est où? Elle est où? Donc ça, c'est égal à pi. Voilà. Et enfin, troisième question. Voilà, et après, on va juste s'arrêter là. On nous demande de déduire l'expression de f en fonction de mu... Ok, de tout, en gros. Donc, on a vu que l'expression de f... l'expression de f... c'est ce truc-ci. Et donc, bah en fait, là, c'est pas compliqué. Parce que comme on a calculé les trucs avant, bah en fait, c'est super simple. Donc, on a moins HR. Donc, là, c'est pas compliqué. On a moins HR. Et du coup, on a dit que l'intégrale... Enfin, cette intégrale-ci, elle valait 0. Attendez. Cette intégrale-ci, ouais, elle valait 0. On l'a calculé juste en bas, là. C'était celle-là, sinus carré. Sinus carré. Merde. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Celle-là, elle vaut 0. Donc celle-là, si elle vaut 0, tous les termes intérieurs valent 0. Parce qu'en gros, ça, c'est que des constantes. Enfin, on les suppose constantes, entre guillemets. On peut les sortir à l'intérieur comme c'est des produits. Et en plus, on dérive par rapport à θ. Donc ça, on sort. Et du coup, bah ça fait 0. Donc ça, on s'en fout. Ça, on l'a calculé. Ça, on l'a calculé. Ah non, mais non, je suis complètement con. Je suis complètement con. Ça, on a dit que c'était pi. Je l'ai confondu avec l'autre. Pardon. Donc là, donc ça, on a dit que c'était pi. Donc ça, c'est égal à pi. Voilà. Et du coup, ça, on a dit par contre que c'était 0 parce qu'on l'a calculé là. Voilà, on avait dit que c'était 0. Donc celle-là, elle saute. Et celle-là, du coup, sinus θ, je crois on l'a pas calculé celle-là. Mais en soi, c'est pas compliqué. On fait tout ça, on le sort. On fait la primitive de sinus 0, enfin de sinus θ par rapport à θ. Donc, qu'est-ce qui dérivé donne sinus θ? Bah, c'est tout simplement moins cos x, enfin moins cos θ. Et donc ça, on fait entre 2pi et pi. 2pi, entre 0 et 2pi. Cos 0, donc ça nous fait... alors ça nous fait moins cos de pi. Donc en gros, moins cos 0, donc moins 1. Moins... moins... Ouais, elle est là, donc moins...
Le moins... Je suis en train de bugger là sur un truc complètement bidon. Ah oui, moins par moins, donc plus 1, et du coup ça fait 0. En gros, parce qu'on reprend ça, donc moins plus 1, ouais, ça fait 0. Du coup, celui-là, il s'annule aussi, et on voit qu'au final, il reste que ça qu'on a calculé qui est égal à pi. Du coup, en fait, le terme, il vaut... voilà, il vaut ça. 2 mu nu 0 r oméga pi. Voilà. Et du coup, ça vaut moins 2pi mu nu 0 r carré h oméga. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais que ça n'a pas dû être très compréhensible, mais c'est pas grave. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Salut.